Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va faire une pratique de yoga hormonal selon le système qu'a développé Dina Rodriguez, qui est une brésilienne. Alors, ce yoga va permettre de stimuler les glandes qui font partie du système endocrinien. On va travailler entre autres donc sur l'hypophyse qui est au centre de la tête, la thyroïde qui est comme un petit papillon ici à l'avant de la gorge. On va travailler sur les ovaires, les testicules si vous êtes un homme, et également sur les surrénales qui sont juste au-dessus des reins, donc dans le bas du dos, qui sécrètent la cortisol et l'adrénaline. Alors, les hormones sont des messagers chimiques qui sont transportés par le sang, qui ont en général une cible assez précise dans le corps. Et les hormones sont responsables de plusieurs fonctions dans le corps. Donc, entre autres, des fonctions à long terme, comme la croissance. Donc, il y a les hormones de croissance. On a aussi des hormones qui régulent le métabolisme, la digestion, comme l'insuline. Ensuite, on a des hormones liées à la reproduction et on a également des hormones qui sont liées aux fonctions intérieures du corps. Euh, Par exemple, maintenir une température constante, c'est aussi en partie régulé par des hormones. Le yoga hormonal peut avoir un effet bénéfique si vous avez des problèmes hormonaux, par exemple des problèmes liés à votre cycle, comme des règles douloureuses, de l'endométriose, des syndromes pré-ménopause ou des syndromes pré-menstruation. Syndrome prémenstruel, c'est ça, je vais y arriver. Si vous êtes déjà ménopausé ou vous commencez votre ménopause, ce type de yoga peut aussi diminuer les symptômes. Et si vous êtes déjà ménopausé, même depuis longtemps, ce type de yoga peut booster la production d'estrogène et peut même vous ramener à un niveau d'estrogène d'avant ménopause. Donc voilà, Dina Rodriguez, elle a fait une étude pour vraiment mesurer les effets sur ses participants. Et donc, elle a fait une étude qui montre bien que les niveaux d'estrogène et de progestérone peuvent augmenter avec une pratique régulière, c'est-à-dire 3 à 4 fois par semaine. Voilà. Je vous invite à venir sur le tapis avec moi et on va commencer la pratique ensemble. Pendant le yoga hormonal, on va utiliser principalement deux exercices de respiration. Il y en a un qu'on appelle Bastrika, qui ressemble un petit peu à l'action d'un soufflet. Vous savez, un soufflet pour allumer le feu. Donc, Bastrika, on va inspirer, gonfler l'abdomen, et à l'expire, on va rentrer le ventre. On peut faire ça assez rapidement, mais allez-y à votre rythme au début. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. L'idée du Bastrika, c'est qu'on vient masser un petit peu tous les organes. Ça vient contracter aussi l'abdomen et resserrer la ceinture abdominale. Et on vient aussi masser les ovaires. Ensuite, on va utiliser une autre respiration qu'on appelle Ujjayi, qui veut dire la respiration victorieuse. Et donc, Ujjayi, vous pouvez un instant mettre votre main proche de votre bouche et imaginez que vous voulez embrumer des lunettes pour les nettoyer. Donc, si vous soufflez contre votre main, et puis vous pouvez faire la même chose avec la bouche fermée, vous allez entendre au niveau de la gorge un son. Il y a une légère constriction du larynx. Et donc, ça, c'est la respiration Ujjayi, où on vient activer légèrement, stimuler la thyroïde. Vous pouvez faire quelques cycles de Ujjayi. Donc, on peut autant à l'inspire qu'à l'expire produire ce son. Et c'est un petit peu ce qui se passe aussi quand on chuchote. Quelques cycles. Super. On va utiliser également trois bandhas. Et les bandhas, ce sont des verrous énergétiques. Donc, en yoga, on a un premier verrou énergétique au niveau du périnée qu'on appelle Mula Bandha. Mula, c'est la racine.
Et les trois verrous, en fait, permettent d'éviter les fuites énergétiques. Donc ici, on retient la fuite énergétique qui, en fait, ramène tout vers le bas. C'est suite à la force de la gravité. Ça permet aussi de contrer la descente d'organes, le relâchement du périnée. Et donc, vous pouvez serrer votre périnée un petit peu comme vous retenir d'aller aux toilettes. Et le mouvement est de contraction et légèrement vers le haut. Vous pouvez relâcher. Le deuxième bandha se trouve au niveau de l'abdomen, on appelle Uddiyana Bandha. Et Uddiyana Bandha ressemble aux exercices d'hypopression qu'on retrouve aussi en kiné. Et donc, Uddiyana Bandha, le principe, c'est qu'on va expirer, on va rester à vide, les poumons sont à vide, et on va plaquer le ventre vers la colonne et légèrement vers le haut. Ça s'accompagne d'un mouvement des bras. On tourne les doigts l'un vers l'autre. On écarte les coudes l'un de l'autre. On plaque les omoplates et on les écarte l'un de l'autre. On reste à vide. Et c'est un peu comme si on mettait le ventre sous vide. On va en faire un ensemble. Donc, inspirez. Expirez, soupir. Restez à vide, rentrez le ventre, ramenez le ventre vers la colonne et légèrement vers le haut. Imaginez que vous voulez inspirer, ouvrez la cage thoracique, poussez les coudes vers l'extérieur et essayez de tenir le plus longtemps possible. Et puis quand vous devez inspirer, vous relâchez d'abord l'abdomen et vous pouvez inspirer. Donc quand on va faire cet exercice couché sur le dos, on va ramener les mains au niveau de la poitrine et on va chaque fois tourner les paumes vers l'extérieur. Le dernier bandha, on appelle Jalandhara Bandha, c'est au niveau de la gorge. Ça permet de nous aider à mieux retenir la respiration. Donc, on va faire ça à la fin d'une grande inspire ou à la fin de l'expire. Et le mouvement, c'est simplement de ramener le menton vers le torse, d'allonger la colonne. On peut légèrement ramener la tête vers l'arrière et ça permet de verrouiller la gorge. On va essayer. Donc, prenez une grande inspire. Gardez les poumons remplis, ramenez le menton vers le torse, créez de la longueur dans votre nuque. Et puis, vous pouvez ramener le menton vers le haut et relâcher. Alors, il y a un dernier élément qu'on va utiliser dans cette pratique hormonale, c'est la circulation de l'énergie tibétaine. Et cet exercice-ci, donc le principe, c'est qu'on va inspirer. On va retenir sa respiration. On va ramener la pointe de la langue vers le palais mou, c'est-à-dire qu'on va glisser la langue vers l'arrière. Vous allez sentir sur votre palais, la zone proche des dents est un petit peu plus dure et vers l'arrière, c'est un petit peu plus mou. Ensuite, on va ramener la concentration vers la pointe du nez. On va contracter le périnée, donc Mula Bandha. Et ensuite, on va expirer lentement et envoyer l'énergie vers une partie du corps. Ça peut être les ovaires, ça peut être la thyroïde, l'hypophyse ou une autre partie du corps. On va en faire un ensemble. Donc, inspirez. Retenez la respiration, glissez la langue vers le palais mou, concentration sur la pointe du nez, contractez le périnée, et puis expirez lentement et envoyez l'énergie vers les deux ovaires. Voilà, on a vu donc, tous les éléments de base. Et maintenant, on va faire un échauffement et ensuite on passera à la pratique proprement. On peut se mettre debout pour l'échauffement. On peut commencer nos échauffements. On va croiser les doigts. Et le mouvement ici, ça va être d'inspirer et tendre les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va ramener les bras vers le bas. On va faire 7 cycles et on va combiner le mouvement avec Bastrika. Alors, si vous êtes réglé pour l'instant, je vous propose d'attendre la fin de vos règles avant de faire cette pratique. Vous pouvez aussi, si vous êtes réglé, vous pouvez aussi faire les mouvements, mais sans faire la respiration bastrique. Voilà, on va commencer. Donc, inspirez, expirez. Super. OK, on va tourner ensuite les paumes vers le sol.
On va à l'inspire tendre les bras vers le ciel. Et le mouvement ici, ça va être de se pencher à l'inspire vers un côté et à l'expire, on va se pencher vers l'autre côté. Donc à chaque fois, on rentre bien le ventre. On va faire 7 cycles de Bastrika. On va commencer par se pencher vers la gauche et puis expirer vers la droite. On y va. 6 et 7. Revenir au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. On va inspirer en se penchant vers la droite et expirer en se penchant vers la gauche. 7 cycles. Et on peut revenir au centre. On va relâcher les bras, relâcher vos mains. Et on va faire un exercice qu'on appelle Samba. Vous pouvez plier les deux genoux, croiser les doigts, déposer les mains derrière la tête. Et au mouvement de Samba, on va tendre une jambe, garder un genou plié et on invite le bassin vers le côté. Et on va changer de côté et on va bouger le bassin comme ça de gauche à droite. Donc on va faire 7 d'un côté et puis 7 de l'autre. Commencez quand vous êtes prête. On inspire, expire, expire, expire. On peut revenir au centre, on va changer de côté. Et on peut revenir au centre, on va relâcher les bras. Ensuite, je vous propose de croiser la jambe droite devant la jambe gauche, de croiser vos doigts, de garder juste les index tendus vers le bas. On va inspirer, tendre les bras vers le ciel. Et puis à l'expire, on va se pencher vers l'avant. Et ici, pencher vers l'avant, on va faire 7 cycles de Bastrika. Et on va, à l'inspire, un tout petit peu se relever et à l'expire, on descend le plus bas possible. Donc, allez-y quand vous êtes prête ou prêt. Inspirez, tendez les bras vers le ciel, on se relève et on peut relâcher les bras. On va changer. On va ramener la jambe gauche devant, croiser les doigts à part les index. Inspirez, tendez les bras vers le ciel et à l'expire, on va se pencher vers l'avant. Même chose ici, cette basse récap. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Et à l'expire, relâchez les bras et décroisez les genoux. Venez vous coucher sur votre dos et on va venir dans la posture de l'enfant heureux. Donc, on ramène les genoux proches du torse, on écarte les genoux l'un de l'autre. Et ici, vous pouvez soit tenir vos chevilles, soit avec deux doigts, vous attrapez vos gros orteils. On peut aussi tenir l'extérieur des pieds si on a mis des chaussettes. Et vous pouvez prendre quelques respirations ici au centre, bien sentir le bas de votre dos qui vient s'appuyer contre le sol. Et puis, vous pouvez vous rouler sur votre côté gauche et tendre la jambe gauche vers la gauche. On prend environ 3 secondes ici. Et puis, on peut revenir au centre et on change de côté. On va se rouler sur le côté droit. On tend la jambe droite vers le côté. Environ 3 secondes de ce côté. On revient au centre. Ceci, c'est un set. On en fait 3 au total. Donc, on se roule sur le côté gauche. On tend la jambe gauche. Et on revient au centre. On se roule sur la droite et on tend la jambe droite. Encore une fois de chaque côté. Et ici, on vient aussi appuyer un petit peu contre les reins, tout ce qui est surrénal, un petit peu activé, un petit peu créer une connexion avec le bas du dos. Et on peut revenir au centre. Vous pouvez relâcher vos pieds. Vous roulez sur un côté, utilisez vos mains et vos bras pour vous relever.
et vous pouvez vous asseoir. Si vous voulez prendre un petit coussin, n'hésitez pas. On va venir dans la posture du tailleur. Ici, on va passer à une posture qu'on appelle les cheveux volants. Donc, vous pouvez ramener la main gauche vers le torse et les doigts comme un petit crochet. Et on va ramener la main droite dans l'autre sens et les mains sont attachées, les doigts sont crochetés l'un à l'autre. On garde les coudes à la hauteur des épaules et on va se tourner de la gauche vers la droite avec la respiration. On inspire et on expire vers l'autre côté. On peut regarder à chaque fois le coude vers lequel on se tourne. On va faire 7 Bastrika d'un côté et ensuite 7 de l'autre. Commencez quand vous êtes prête. Revenez au centre. On va tourner les doigts dans l'autre sens et on va faire l'autre côté. Revenez au centre, lâchez les bras et déposez vos mains sur vos cuisses ou sur vos genoux. On va terminer le dernier exercice d'échauffement, c'est le chat et la vache en étant assis avec la respiration. Donc, à l'inspire, on va creuser un petit peu le dos, on va ouvrir les épaules et tout l'avant du corps. Et à l'expire, on va arrondir le dos et on peut regarder vers le nombril. On va faire 7 Bastrika avec ce mouvement. Allez-y, quand vous êtes prête. Et puis, vous pouvez revenir au centre et on peut s'asseoir sur le tapis. Vous pouvez enlever le coussin et on va passer aux exercices du yoga hormonal. Alors, on va s'asseoir en tendant les jambes vers l'avant. On peut garder la jambe gauche tendue et déposer le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Alors, on va à l'inspire tendre les bras vers le ciel et à l'expire, on va se pencher vers l'avant. Alors, si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, vous pouvez plier le genou gauche. On va déposer une main sur les orteils et l'autre main par au-dessus. Le mouvement ici, ça va être de, à l'inspire, fléchir le pied, relever le torse. Et à l'expire, on va pointer l'orteil vers l'avant et se pencher un peu plus vers l'avant. On va faire 7 Bastrika. Attention au bas de votre dos, ne forcez pas. Vraiment pliez le genou si vous avez une vulnérabilité dans le bas du dos. Et ensuite, après cette Bastrika, on va faire la circulation d'énergie tibétaine et envoyer l'énergie vers l'ovaire gauche. On est parti. Inspirez. Retenez l'inspire au sommet. Glissez la langue vers le palais mou. Concentration sur la pointe du nez. Contractez le périnée. Et puis expirez lentement et envoyez l'énergie vers l'ovaire gauche. On va relâcher le pied, tendre les bras vers le ciel. Et puis relâcher. Et puis on peut changer de côté. On tend la jambe droite, on plie la jambe gauche, le pied à l'intérieur de la cuisse. On va à l'inspire tendre les bras vers le ciel, créer de la longueur dans la colonne et venir se pencher vers l'avant. Donc déposer les mains sur les orteils, l'autre main par-dessus. 7 Bastrika de ce côté. Inspirez, retenez l'inspire au sommet, glissez la langue vers le palais mou, concentration sur la pointe du nez, contractez le périnée. Et puis expirez lentement et envoyez l'énergie vers l'ovaire droit. On peut relâcher le pied, se redresser. Et on va tendre à nouveau la jambe gauche à l'avant. On va plier le genou droit et déposer le pied droit à plat sur le sol. Vous pouvez avec vos mains tenir votre tibia. On va faire de nouveau 7 Bastrika ici. Et ensuite, envoyer l'énergie vers l'ovaire droit, celui qui est un petit peu comprimé. On est parti.
Inspirez, retenez l'inspire au sommet, glissez votre langue vers votre palais mou, concentration sur la pointe du nez, contractez le périnée, et puis expirez lentement et envoyez l'énergie vers le verre. Placez la main droite derrière vous sur le tapis et avec la main gauche, vous pouvez tenir le genou ou peut-être envelopper le bras autour de la jambe. Cette bastrika de ce côté. Inspirez, retenez l'inspire au sommet, glissez votre langue vers le palais mou, concentration sur la pointe du nez, contractez le périnée, Mula Bandha, et expirez lentement, envoyez l'énergie vers l'ovaire droit. Alors, vous pouvez soit rester dans cette posture, soit peut-être aller un petit peu plus loin dans la torsion et peut-être déposer votre bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. Même chose ici, cette bastrika et circuler l'énergie. Inspire, retenez l'inspire au sommet, glissez votre langue vers l'arrière, concentration sur la pointe du nez, Mula Bandha, et ensuite expirez lentement et ramenez l'énergie vers l'ovaire. Et on peut revenir au centre et on va changer les côtés. Donc, tendez la jambe droite, déposez le pied gauche à plat sur le sol. On va avec les mains tenir le tibia, on garde le torse au centre. Cette bastrika et circuler l'énergie vers l'ovaire gauche. Inspirez, la langue vers le palais mou, concentration sur la pointe du nez, contractez le périnée, et puis expirez lentement et envoyez l'énergie vers l'ovaire gauche. Placez la main gauche derrière vous, tournez-vous vers la gauche et avec votre main droite, tenez le genou ou peut-être enveloppez le bras autour de la jambe. Cette bastrika et ensuite circulez l'énergie vers l'ovaire gauche. Inspirez, retenez l'inspire au sommet, la langue vers le palais mou, concentration sur la pointe du nez, contractez le périnée, et puis expirez lentement et envoyez l'énergie vers l'ovaire gauche. Si c'est possible d'aller un petit peu plus loin dans la torsion, peut-être déposer le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche et la même chose de ce côté. Inspirez, retenez l'inspire au sommet, la langue vers l'arrière. On va ramener la concentration sur la pointe du nez, Mula Bandha, et ensuite expirez lentement, envoyez l'énergie vers l'ovaire gauche et revenez au centre. On va se mettre sur les genoux. Gardez les genoux proches l'un de l'autre, écartez un petit peu les pieds l'un de l'autre. On va ramener les pouces à l'intérieur des paumes et envelopper les doigts autour du pouce. Ramenez les poings derrière vos oreilles. Et on va faire quelques mouvements ici avec la respiration naturelle. Donc, on peut inspirer ici au centre. Et à l'expire, on va pencher le bassin vers la gauche et comme si on allait s'asseoir sur le talon gauche. À l'inspire, on se relève. Expire vers la droite, même chose. On se redresse. Et cette fois-ci, à l'expire, on va se pencher vers l'avant, comme pour venir déposer le front sur le sol. Et inspire, on se relève. On n'est pas obligé de descendre jusqu'au sol. Donc ça, c'est un set. On en fait 3 au total. Donc allez-y à votre rythme. Vers la gauche. On inspire au centre. On expire vers la droite. On inspire au centre. Et expire, on se penche vers l'avant. Et encore une fois, vers la gauche. Inspire au centre, vers la droite. Inspire au centre et expire vers le centre. Revenez au centre, relâchez les bras et rapprochez un petit peu vos pieds l'un de l'autre. On va glisser la jambe gauche vers l'arrière du tapis. Donc, euh, positionnez-vous sur le tapis pour que vous ayez de la place derrière vous. Donc, on tend la jambe gauche derrière ça, on relâche les orteils et on vient déposer l'abdomen sur la cuisse droite. On va tendre les bras vers l'avant. Cette bastrika ici. Et ensuite, on envoie l'énergie vers l'ovaire droit.
Inspirez, retenez l'inspire au sommet, la langue vers le palais mou, concentration sur la pointe du nez, contractez Mula Bandha et puis expirez lentement et envoyez l'énergie vers l'ovaire droit. On va changer de côté, ramener le genou gauche au centre, tendez la jambe droite, on dépose l'abdomen sur la cuisse gauche et cette Bhastrika de ce côté, on envoie l'énergie vers l'ovaire gauche. Inspirez, la langue vers l'arrière, pointe du nez, Mula Bandha. Expirez lentement et envoyez l'énergie vers l'ovaire gauche. Et puis on peut se redresser et on va venir se coucher sur le dos. Gardez vos pieds à plat sur le sol, les genoux pliés. Et vous pouvez ramener les jambes en posture du tailleur. Donc, on va croiser au niveau des chevilles. On peut ouvrir les genoux vers le côté et on va tendre les bras au-dessus de la tête. Et on va faire à nouveau 7 Bhastrika. Et à l'expire, on va envoyer l'énergie vers les deux ovaires. Inspirez, retenez l'inspire au sommet, ramenez la langue vers l'arrière, concentration sur la pointe du nez, Mula Bandha. Expirez lentement, envoyez l'énergie vers les deux ovaires. Et puis on va ramener les bras, les mains devant la poitrine, tournez les paumes vers le plafond, ouvrez les coudes vers le côté et on va faire un cycle de Uddiyana Bandha, c'est-à-dire on rentre le ventre, on plaque le ventre contre la colonne et légèrement vers le haut, on reste à vide le plus longtemps possible. Inspirez, expire, soupire par la bouche, restez à vide, rentrez le ventre, imaginez que vous allez inspirer, mais n'inspirez pas, poussez les coudes vers le plafond, écartez les omoplates l'une de l'autre, essayez de tenir le plus longtemps possible et ramenez légèrement le menton vers le torse. Et quand vous devez inspirer, vous relâchez d'abord le ventre, relâchez les bras et inspirez. Vous pouvez ensuite relâcher les jambes et ramener vos genoux vers votre torse. Posez vos mains sur vos genoux ou peut-être sur votre tibia. Rapprochez les genoux de votre abdomen. On va faire 7 Bhastrika ici et on va faire circuler l'énergie vers, cette fois-ci, vers le visage et les cheveux. On va faire 3 exercices euh, pour le visage et les cheveux. Allez-y, quand vous êtes prête. Inspirez. La langue vers le palais mou, concentration sur la pointe du nez, Mula Bandha. Expirez lentement, envoyez l'énergie vers le visage et les cheveux. Ensuite, on va ramener les mains en dessous du bassin. Vous pouvez aussi glisser les poignets ou les avant-bras. Donc, ça forme comme un petit support. Alors, le mouvement ici, ça va être d'inspirer en tendant la jambe gauche et d'expirer en tendant la jambe droite. C'est comme si on pédalait un petit peu dans l'air. On va en faire 7 d'un côté et puis 7 de l'autre. 7 d'un côté, puis circuler l'énergie vers le visage et les cheveux. Et puis, on va faire l'autre côté. On va commencer par tendre la jambe gauche. Allez-y quand vous êtes prête. Inspirez, ramenez les deux genoux proches du torse. Retenez l'inspire, la langue vers l'arrière. Concentration sur la pointe du nez. Contractez le périnée. Expirez, envoyez l'énergie vers le visage et les cheveux. On va faire l'autre côté. On va commencer par tendre la jambe droite à l'inspire. Quand vous êtes prête, commencez. Inspire, ramenez les deux genoux proches du torse, gardez l'inspire au sommet, la langue vers l'arrière, concentration sur la pointe du nez, Mula Bandha. Expirez lentement, envoyez l'énergie vers le visage et les cheveux.
Et puis, vous pouvez déposer vos pieds à plat sur le sol, relâcher les mains, ouvrez un petit peu les bras vers le côté, tournez les paumes vers le plafond. Et on va faire un exercice de visualisation ici. Vous pouvez porter votre attention à votre main gauche et peut-être sentir les doigts de votre main gauche. Il faut savoir que les poignets sont énergétiquement connectés aux ovaires. À votre prochaine inspire, inspirez par les doigts de la main gauche, votre poignet gauche brille, la thyroïde brille, et puis expirez par le bras droit, par les doigts de la main droite. On imagine qu'on nettoie toutes les impuretés du côté droit et que les impuretés s'envolent sous forme de fumée grise et se répandent dans l'air. Inspirez par les doigts de la main droite, le poignet droit brille, la thyroïde brille. Expirez par le bras gauche et les impuretés s'envolent dans l'air. Inspirez par les doigts de la main gauche, le poignet gauche brille, la thyroïde brille. Expirez par le côté droit. On vient nettoyer tous les canaux énergétiques du côté droit. Inspirez par les doigts de la main droite. Le poignet droit brille. La thyroïde brille. Et puis expirez du côté gauche. On nettoie les impuretés dans le bras gauche. Inspirez par les doigts de la main gauche. Le poignet gauche brille. La thyroïde brille. Et puis expirez par le bras droit. Imaginez les impuretés s'envolent dans l'air et se répandent. Inspirez par les doigts de la main droite, poignet droit brille, la thyroïde brille, et puis expirez par le bras gauche. Vous pouvez continuer à votre rythme, encore quelques cycles de respiration. On peut doucement revenir à notre respiration naturelle. On va rapprocher un petit peu les pieds du bassin jusqu'à ce que les talons soient en dessous des genoux. Vous ramenez les pieds à la largeur du bassin, ramenez les bras le long de votre corps. Ici, on va faire quelques exercices pour stimuler la thyroïde. Alors, la thyroïde, c'est une glande qui se trouve dans la gorge, qui ressemble un petit peu à un papillon ici à l'avant de la gorge. Et on va travailler un petit peu les surrénales également, qui sont juste au-dessus des reins, qui sécrètent la cortisol et l'adrénaline. Donc ici, vous pouvez appuyer le bas de votre dos contre le sol. Et puis à l'inspire, on va soulever le coccyx, le sacrum, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On vient dans la posture du pont. Ensuite, à l'expire, on redépose une vertèbre à la fois. C'est important de bien venir déposer le bas du dos contre le sol et on peut ramener un petit creux dans le bas du dos vers la fin. On va faire 7 cycles au total avec une respiration au rythme naturel. Dernier. Et ensuite, vous pouvez soulever le bassin. Et soit vous pouvez déposer vos poignets en dessous de votre bassin, soit vous pouvez ramener vos bras en angle de 90 et appuyer le haut de vos bras contre le sol. On va faire 7 bastricas ici et ensuite circuler l'énergie, envoyer l'énergie vers la thyroïde. Inspirez, glissez la langue vers le palais mou, concentration sur la pointe du nez, contractez le périnée, et puis expirez, envoyez l'énergie vers la thyroïde, et on peut doucement redéposer la colonne et le bassin sur le dos. Ici, on va refaire un cycle de 7 bastricas et circuler l'énergie, l'envoyer vers la thyroïde.
Inspire. Retenez l'inspire au sommet. Glissez la langue vers le palais mou. Concentration sur la pointe du nez. Contractez le périnée. Et expirez. Envoyez lentement l'énergie vers la thyroïde. On va tourner les mains vers le plafond. Ouvrez les coudes vers l'extérieur. Ramenez le menton légèrement vers le torse. On va faire un cycle de Uddiyana Bandha. Inspirez. Expire, soupirez. Restez à vide, rentrez le ventre et ramenez le ventre vers le bas et légèrement vers le haut. Ouvrez la cage thoracique, poussez les coudes vers le haut, écartez les omoplates l'une de l'autre. Restez le plus longtemps possible. Et quand vous devez inspirer, vous relâchez le ventre, relâchez les bras et inspirez. Super. On peut tendre les jambes ici. On va garder les pieds proches l'un de l'autre, écarter un petit peu les orteils, ouvrez légèrement les orteils l'un de l'autre. On va faire quelques exercices pour stimuler la thyroïde. Vous pouvez tourner votre tête vers la gauche, ramener votre menton proche de votre épaule gauche et faites 3 respirations Ujjayi. Donc, on crée cette constriction au niveau du larynx, la respiration qui fait un peu le son des vagues. Ramenez votre tête au centre, tournez la tête vers la droite, ramenez le menton vers votre épaule droite. 3 respirations Ujjayi ici. Ramenez votre tête vers le centre. Alors, on va venir ouvrir la gorge. 2 options. Donc, première option, c'est la posture du poisson. Donc, on peut déposer les avant-bras contre le sol, les paumes tournées vers le sol. Et c'est peut-être vos poignets, c'est peut-être vos avant-bras qui seront sous vos fesses. On peut appuyer les coudes contre le sol, soulever le torse et venir ouvrir la gorge. 3 respirations Ujjayi ici. L'autre option, c'est d'utiliser un coussin. Donc, vous pouvez utiliser un coussin, le déposer en dessous du haut du dos et ensuite ouvrir la gorge en prenant la tête vers l'arrière. 3 respirations Ujjayi. Et puis, vous pouvez plier vos genoux, vous roulez sur un côté, enlever le coussin plutôt et revenir vous coucher sur votre dos. Alors, un dernier exercice pour la thyroïde. On va croiser les doigts, déposer les mains en dessous de la tête et soulever votre tête avec vos mains. 3 respirations Ujjayi. On va comprimer un petit peu l'avant de la gorge. Et ensuite, on peut redéposer la tête à plat sur le sol. Alors, on va plier à nouveau les genoux. On va ramener la jambe droite comme en posture du tailleur. Donc, avec votre main gauche, vous pouvez attraper le pied droit, le rapprocher de la fesse gauche, et puis on peut venir déposer le pied gauche sur le genou droit. On va tendre le bras droit au-dessus de la tête. Et ici, on va faire un cycle de 7 Bhastrika. On va envoyer l'énergie vers l'ovaire gauche et on va respirer uniquement par la narine droite. Donc, avec l'index et le doigt du milieu, vous le placez sur le 3e œil, entre les 2 sourcils. On va, avec le pouce, bloquer la narine gauche et inspirer, expirer du côté droit. Allez-y, quand vous êtes prêts. Inspire, retenez l'inspire au sommet.
Glissez la langue vers l'arrière, concentration sur la pointe du nez, contractez moula manna et expirez, envoyez l'énergie vers l'ovaire droit. Gardez les jambes telles quelles et ramenez les mains devant la poitrine. Un cycle de Uddiyana Bandha. Inspirez. Expire, soupirez, relâchez. Restez à vide, rentrez le ventre, plaquez le ventre vers la colonne, légèrement vers le haut. Poussez les coudes vers le plafond, écartez les omoplates, rentrez un petit peu le menton. Restez à vide le plus longtemps possible. Et quand vous devez inspirer, relâchez l'abdomen et inspirez. Et on va changer de côté. Ramenez la jambe gauche en tailleur. Avec la main droite, on peut ajuster la position du pied gauche. Déposez le pied droit sur le genou gauche. On tend le bras gauche au-dessus de la tête. Et on va à nouveau venir bloquer la narine gauche avec l'annulaire cette fois-ci. Donc, cette bastrika de ce côté. Inspirez. Retenez l'inspire au sommet. Pas les mous. Concentration sur la pointe du nez. Mula Bandha. Expirez lentement, envoyez l'énergie vers le vers gauche. Ramenez les bras devant la poitrine. Inspirez. Expire, soupirez. Restez à vide, rentrez le ventre. Imaginez que vous mettez votre abdomen sous vide. Poussez les coudes vers le plafond. Écartez les omoplates. Rentrez le menton. Essayez de tenir le plus longtemps possible. Alors, vous devez inspirer, relâcher le ventre et relâcher les bras. On va décroiser les jambes. Et on peut ramener le genou droit proche du torse. On va venir dans la posture du demi-enfant heureux. Donc, vous pouvez soit tenir votre cheville droite, soit l'extérieur du pied droit. Vous pouvez aussi, avec deux doigts, tenir le gros orteil du côté droit. On ramène le genou droit proche du sol et on va tendre la jambe gauche vers le sol devant soi. On peut déposer la main gauche sur la cuisse gauche. On va faire 7 bastrika ici et on envoie l'énergie vers le vers gauche. Inspirez, faites circuler l'énergie. Expirez lentement l'énergie vers le vers gauche. Relâchez, changez de côté. On peut tenir la cheville gauche ou l'extérieur du pied gauche ou tenir le gros orteil du côté gauche. On va tendre la jambe droite à plat ou vers le sol. On peut déposer la main droite sur la cheville. Cette respiration Ujjayi ici. Inspirez. Circuler l'énergie et expirer lentement, envoyer l'énergie vers le vers droit. Et relâcher. On peut déposer un instant le pied sur le sol. Et on va faire une dernière série d'exercices en Viparita, qui est la posture de la chandelle. Alors, si vous avez quoi que ce soit comme une douleur dans le haut du dos, dans le cervical, je vous propose de faire une chandelle toute douce. Vous pouvez prendre un coussin ou une brique et le déposer en dessous du sacrum, en dessous de votre bassin, et tendre les jambes vers le ciel. Si vous êtes OK dans la chandelle, vous pouvez ramener les bras le long de votre corps, soulever les jambes, et puis appuyez vos bras contre le sol, ramenez le bassin vers le haut, déposez les mains dans le bas du dos, tendez les jambes vers le plafond. Et on va faire 3 exercices ici. Sachez que vous pouvez toujours faire une pause si c'est trop pour vous. On va plier la jambe gauche, ramener le pied gauche sur le genou droit, et puis ramener le genou droit proche de la tempe droite. Cette bastrika ici, et on va envoyer l'énergie vers la thyroïde et l'hypophyse qui est au centre de la tête.
Inspirez, la langue vers le palais mou, concentration sur la pointe du nez, contractez le périnée, expirez lentement, envoyez l'énergie vers la thyroïde et l'hypophyse. Et puis changez de côté, donc on ramène le genou gauche le plus proche possible du côté gauche de la tête, 7 bastricas de ce côté, et circulez l'énergie vers l'hypophyse et la thyroïde. Inspire, glisse la langue vers l'arrière, pointe du nez, périnée, et expirez lentement, hypophyse et thyroïde. Tendez les deux jambes vers le plafond. Et l'exercice ici, on va fléchir un pied et pointer l'autre orteil. Donc, comme si on pédalait dans l'air. Et on va faire un de chaque côté. Donc, 7 bastricas. Inspirez. Faites circuler l'énergie vers l'hypophyse et la thyroïde. Changez de côté. Inspire. Expirez lentement vers la thyroïde et l'hypophyse. Vous pouvez ensuite écarter les pieds l'un de l'autre. Ramenez vos jambes parallèles au sol. 7 bastricas. Et circuler l'énergie ensuite vers l'hypophyse et la thyroïde. Inspire. Expirez lentement, ramenez les pieds proches l'un de l'autre. Relâchez les bras et redéposez le dos, une vertèbre à la fois sur le sol, le bassin sur le sol. Prenez quelques respirations ici pour vous détendre. Peut-être déposer les genoux l'un contre l'autre. Vous pouvez faire un petit mouvement de gauche à droite avec la tête. Ramener le mouvement dans la colonne, dans la nuque. On va terminer notre pratique par un autre exercice de visualisation. Vous pouvez tendre vos jambes à plat sur le sol et je vous invite à frotter vos mains l'une contre l'autre, générer de la chaleur et puis poser vos mains sur le bas de votre ventre, sur vos ovaires. Imaginez que vous envoyez cette chaleur vers vos deux ovaires. Vous pouvez porter votre attention à votre pied droit. À votre prochaine inspire, imaginez que vous inspirez par votre pied droit, votre genou droit brille, l'ovaire droit brille, la thyroïde brille. Expire, expirez vers l'hypophyse au centre de la tête. À l'inspire, concentrez l'énergie en un seul point au centre de la tête. Et expirez par la jambe droite, par le pied droit. Imaginez que vous nettoyez toutes les impuretés sur le chemin et que les impuretés sortent sous forme de fumée grise et se répandent dans l'air. À votre prochaine inspire, inspirez par le pied droit, le genou droit brille, l'ovaire droit brille, la thyroïde brille. Expirez au niveau de l'hypophyse au centre de la tête. Inspirez. Concentrez l'énergie en un seul point au niveau de l'hypophyse et expirez par le côté gauche, par le pied gauche. On nettoie les impuretés sur le chemin. Inspirez par le pied gauche, le genou gauche brille, l'ovaire gauche brille, la thyroïde brille. Expirez au niveau du centre de la tête, au niveau de l'hypophyse. Inspirez à nouveau, concentrez l'énergie en un seul point au centre de la tête et expirez du côté droit. Inspirez par le pied droit, le genou droit brille, l'ovaire droit brille, la thyroïde brille. Expirez par le côté gauche, on vient nettoyer toutes les impuretés.
Inspirez par le pied gauche, le genou gauche brille, l'ovaire gauche brille, la thyroïde brille. Expirez au centre de la tête. Inspirez, concentrez l'énergie en un seul point au centre de la tête. Et puis expirez par la droite. Continuez encore quelques cycles à votre rythme. La prochaine fois que vous expirez par la jambe gauche, vous pouvez revenir à votre respiration naturelle. Et puis vous pouvez ramener des mouvements dans votre corps, peut-être vous étirer. Et vous pouvez plier vos genoux, vous rouler sur un côté, et utiliser vos mains et vos bras pour vous relever, pour venir vous asseoir. Vous pouvez déposer vos mains dans votre cœur et vous pouvez peut-être exprimer votre gratitude, peut-être pencher la tête vers le corps, vers notre système endocrinien qui fonctionne jour et nuit, qui est invisible pour nous, mais qui est bien là. Merci à vous d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que ça vous a fait du bien et à la prochaine.